Jean-Arthur Aoumou, votre réaction? En réalité, nous ne sommes pas surpris. L'affaire du président Laurent Gbagbo et du ministre Blé Goudé, ce n'est pas une affaire juridique. C'est un problème politique. Notamment le problème de l'émancipation des peuples noirs africains. C'est ça le nœud du problème. Et quand on comprend ça, on n'est pas étonné de ce qui arrive. D'abord, la CPI raconte des histoires à dormir debout, à savoir qu'il n'y a pas de l'argent. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Il y a de l'argent. Mais il y a suspension de ce procès pour au moins 3 raisons. Première raison, il y a une situation assez critique pour les cercles impérialistes en Côte d'Ivoire. Vous avez des mutineries, vous avez des grèves, vous avez des manifestations, vous avez l'impopularité croissante de M. Alassane Dramane Ouattara, vous avez le duel au couteau entre les 2 principaux têtes de lige de la France-Afrique en Côte d'Ivoire, à savoir M. Alassane Dramane Ouattara et Blé Goudé. Voilà la première raison. La deuxième raison, Maître Kadi nous l'a souligné tout à l'heure, appuyé par et renforcé à cela par Maître Momo. Jean-Arthur Aoumou, alors on va très vite arranger ça. Vous vouliez dire Alassane Ouattara et Guillaume Soro? Oui, mon frère. Et Guillaume Soro, autant pour moi, merci. Okay. Et la vacuité du dossier. Parce que lorsqu'on dit, après vos brillants calculs, qu'on a interrogé 9 mois en 12 mois, alors qu'on en attend 140. Non, ce n'est pas une question. À ce moment-là, on n'a pas dit qu'il y avait un problème d'argent. C'est qu'en réalité, ça obéit à un timing politique bien précis. Ça obéit à des objectifs politiques bien précis. Et c'est là qu'on tombe dans la troisième raison. La troisième raison est que la CPI avait prévu de garder le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé aussi longtemps que possible dans les geôles de la CPI, afin que M. Alassane Ouattara consolide son régime et que les multinationales puissent piller tranquillement et allègrement la Côte d'Ivoire. Or, il se trouve que ce projet-là commence à avoir de sérieux problèmes. On a évoqué très rapidement la situation actuelle en Côte d'Ivoire. Et cerise sur le gâteau, la CPI est fortement contestée de plus en plus en Afrique et de par le monde. Et là, les cercles impérialistes sont dans l'embarras. C'est la panique. Et que faut-il en faire? Libérer actuellement le président Gbagbo et son ministre Blé Goudé tout de suite, ou alors les garder. Il y a donc entre ces 2 options une discussion assez houleuse dans les cercles impérialistes par rapport à l'agenda des impérialistes sur la Côte d'Ivoire et sur l'Afrique. Et c'est donc là où on comprend. Parce que lorsqu'on dit très souvent que Laurent Gbagbo est un panafricaniste, il y a souvent quelques Africains qui tombent la renverse, ils disent que ce n'est pas du tout vrai. Je vais donner quelques exemples. En 2001, Laurent Gbagbo vient de prendre le pouvoir. Il se trouve un incident assez grave, c'est que l'Angola est victime de fortes inondations. Des villages entiers sont inondés, même des villes, et la famine est toute proche. Laurent Gbagbo est le seul chef d'État d'Afrique à apporter secours à l'Angola en y envoyant des médicaments, des vivres et de l'huile de palme, de l'huile d'arachide et du riz, etc. pour l'Angola. On est en 2001. En 2008, le Burkina Faso est effectivement est aussi victime des inondations. Le Burkina Faso est la base arrière des forces nouvelles de M. Alassane Dramane Ouattara et de Guillaume Soro. Mais ça n'a pas empêché le président Gbagbo d'envoyer 500 millions de francs CFA au Burkina Faso en guise d'aide par rapport à ce qui leur est arrivé. Autre chose, on dit qu'il n'est pas panafricaniste. Rappelons quand même qu'en 1990, lorsque M. Alassane Dramane Ouattara est Premier ministre en Côte d'Ivoire, il avait introduit la carte de séjour payante pour les Africains.
lorsque Laurent Gbagbo prend le pouvoir, Laurent Gbagbo annule cette carte de séjour-là. Et, entre-temps, M. Alassane Dramane Ouattara l'a remis encore en circulation. Vous comprenez très bien. Et derrière, pour boucler un peu, pour montrer un peu au caractère panafricaniste, parce qu'il y a souvent certains qui contestent cela, lors du cinquantenaire des indépendants, de la décolonisation, de la décolonisation en Afrique, Laurent Gbagbo a refusé que les troupes ivoiriennes aient défilé aux Champs-Élysées au 14 juillet, disant que ce n'est pas là-bas que les Africains peuvent aller fêter leur cinquantenaire de la décolonisation. C'est en Afrique. Et ça, donc autant d'actes au niveau interne, au niveau international, qui montrent donc que Gbagbo est un nationaliste, un panafricaniste, donc un partisan de l'émancipation des peuples noirs et des peuples africains. C'est pour cela donc que l'oligarchie occidentale est déterminée à le briser. D'où donc la parodie de la CPI avec ces histoires à dormir debout du manque d'argent. Et pourtant, c'est très bien que Soros, entre autres, sont parmi les principaux financiers. Sauf si on veut nous faire croire que Soros est tombé subitement en faillite.